Et pour l'heure, on revient sur ces scènes de liesse hier au Vatican, donc sur la place Saint-Pierre. Il était précisément 18h08 lorsque la fumée blanche est sortie de la cheminée de la chapelle Sixtine. Une heure plus tard, le premier pape américain de l'histoire, Léon XIV, apparaissait au balcon et prononçait ses premiers mots. Moment de joie immense pour les catholiques du monde entier. Monseigneur Stanislas Lalanne, bonjour. Bonjour, oui. Évêque émérite de Pontoise, un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Déjà, comment vous avez vécu l'élection de Léon XIV? Racontez-nous un petit peu quelle a été votre réaction en découvrant la fumée blanche, peut-être d'abord. D'abord, c'est une grande joie et ce qui m'a frappé, c'est que l'élection a eu lieu assez rapidement parce que seulement 4 tours, des cardinaux qui se connaissent quand même pas très très bien, même s'il y a eu des congrégations générales, il n'y avait pas un favori. Voilà. Et donc je trouve que là, il y a eu sans doute très très vite un consensus entre l'ensemble des cardinaux pour l'élection de celui qui s'appelle maintenant Léon XIV. Léon XIV, c'est vrai qu'on ne l'attendait pas forcément lui, c'était pas le grand favori de cette élection et pourtant il s'est imposé, vous l'avez dit, en un temps assez record. 4 tours de scrutin seulement. Comment on peut expliquer comme ça qu'un cardinal qui soit pas grand favori pour cette élection puisse devenir comme ça, pape aussi rapidement? Il peut y avoir plusieurs explications. La première, c'est que l'ensemble des cardinaux, depuis quelques jours, se sont exprimés les uns devant les autres, et donc sans doute que sa parole a marqué. Deuxièmement, il était jusqu'à présent préfet, responsable du dicaster, du ministère du pape pour la nomination des évêques, donc quand même beaucoup le connaissent, même s'il est en fonction que depuis 2 ans. Troisièmement, je crois que, et ça a été souligné par pas mal de chroniqueurs, il y a une belle continuité, sans doute un tempérament différent. On l'a bien vu, d'abord beaucoup d'émotions, on le percevait. Il a été très ému hier soir, ça s'est senti. Très très ému. Moi ça m'a profondément touché. Beaucoup de douceur dans son visage, dans son regard, et je pense que non, il n'y a pas de clonage, et pape. Donc il est caractère et tempérament différent, et en même temps une belle continuité. D'abord, c'est le pape qui l'a nommé à ce poste, à cette mission qui est une mission des plus importantes, la nomination des évêques dans le monde. Donc il lui fait une grande confiance. Deuxièmement, il n'est pas jésuite, mais il est augustinien, c'est un religieux aussi. Puis troisièmement, c'est un pasteur. Expliquez-nous. Oui, il a été missionnaire. Il a été missionnaire au Pérou. Effectivement, on en parlait tout à l'heure. Oui. Quand on dit Saint Augustinien, qu'est-ce qu'on dit exactement? Qu'est-ce que ça signifie, Monseigneur Stanislas Lalanne? Bon, c'est la grande ligne de Saint Augustin. On pourrait résumer unité et charité, unité dans la charité. Donc voilà. Et donc c'est un homme qui a ce charisme d'être religieux. Je crois que ça c'est un atout important. Et puis vous le disiez, effectivement, une dimension missionnaire. Il a été évêque au Pérou. Il connaît bien l'Amérique du Sud. Il connaît bien aussi Rome et ses rouages. Il y a une dimension, j'allais dire, internationale. Et puis j'ai été frappé par la manière dont il a pris la parole. Il y a 2 choses qui m'ont particulièrement touché ou marqué. D'abord, il a parlé de pont. Vous savez que le pape, c'est le pontife, c'est celui justement qui fait le pont entre les sensibilités différentes, entre les cultures différentes, entre les religions différentes. Donc il a insisté sur le pont. Deuxièmement, et donc l'unité, quelque chose qui doit le marquer beaucoup, l'unité entre les uns et les autres, pas uniformité, mais unité. Puis deuxièmement, il a repris la belle formule du Christ après la résurrection, la paix soit avec vous. Il a insisté fortement sur la paix. Alors, je pense que le chef de l'Église catholique a aussi une influence importante pour être artisan de paix dans un monde qui est incertain, fragile, vous le savez bien. Ouais. Et donc, je pense que là, il sera dans différent et en même temps une belle continuité avec son prédécesseur, le pape François. Vous-même, Monseigneur Stanislas Lalanne, qu'attendez-vous de son pontificat? Quels sont les espoirs que vous placez en lui?
j'attends ce qu'on attend d'un pape, c'est qu'il préside à la foi et la charité. Donc il est là aussi d'abord pour, j'allais dire, conforter la foi de l'ensemble des catholiques. Puis deuxièmement que l'Église ait bien sa place dans le monde. Et donc Léon XIII, qui a été donc un grand pape au XIXe siècle, a été attentif aux questions sociales, en particulier le souci des pauvres. À ce moment, c'était la classe ouvrière. Aujourd'hui, le souci des pauvres. Donc, j'attends d'un pape qui soit extrêmement, qui pousse l'Église à être présente dans le monde, à épouser les questions, à encourager, à donner de l'espérance dans un monde qui est difficile et incertain. À réussir peut-être à unifier davantage que son prédécesseur, le Nord et le Sud. Oui, peut-être. À être moins dans cette confrontation dans laquelle était finalement le pape François auparavant. Sans doute. En fait, là, les uns et les autres, on parle beaucoup, mais on ne sait pas ce qui est. Je crois que le pape François, quand il était archevêque de Buenos Aires, et puis quand il est devenu pape, il a aussi, il s'est transformé, il a changé. Donc, je pense aussi qu'il y aura des choses inattendues. Donc, moi, je regarde ce ministère de pape avec une grande confiance, et puis l'Esprit Saint, il va savoir faire des merveilles avec cet homme tel qu'il est, avec ses charismes, sa grande connaissance du monde de l'Église universelle. Il parle plusieurs langues, et je pense qu'on a plein d'atouts pour avoir un bon pasteur. Et on sent votre optimisme, votre joie également, et puis votre émotion, Monseigneur Stanislas Lalanne. Elle s'entend. Vous l'avez bien perçu. Merci beaucoup, Monseigneur Stanislas Lalanne, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je le rappelle, évêque émérite de Pontoise. Merci et passez une très belle journée. Sud Radio, il est 7h41. Dans un instant, on retrouve Arlette Chabot, son édito politique. On va parler de ce premier pape américain, originaire des États-Unis, de l'histoire. Beaucoup de choses à dire, notamment sur ses rapports avec Donald Trump. À tout de suite.